Bonjour mes fidèles téléspectateurs de Sport Télévision. Aujourd'hui, je reçois un cadre de progressiste avec lui qu'on va développer et parler du parcours d'honorable M. Samy Badibanga. De votre émission Éco-Progressiste chaque jeudi à 21h et vendredi à 22h. Après le générique, on va recevoir notre invité. De retour à notre plateau des éco-progressistes. Bonjour Papa Biaye. Bonjour monsieur le journaliste. Merci de vous avoir rehaussé dans notre émission éco-progressiste. On va parler aujourd'hui du parcours de son Excellence, Monsieur l'honorable Samy Badibanga. Durant son mandat étant Premier ministre, son parcours à la primature, quoi il a fait comme rôle auprès de Papa Etienne Tshisekedi. Merci pour la question. C'est merveilleux puisque beaucoup savent peut-être Papa Samy Badibanga étant Premier ministre, mais son parcours est un peu difficile. Oui. Avant tout, je me présente. Je suis Papa Biaya pour les camarades progressistes qui me savent beaucoup. Ils m'appellent souvent Papa Biaya. Je suis cadre du parti. Le parcours de Papa Samy Badibanga, son Excellence, l'honorable sénateur, en politique. Nous parlons de parcours politique. Oui, de parcours politique de son Excellence, Monsieur d'abord, à l'IDPS, oui, il a été membre d'honneur. Membre d'honneur de l'IDPS de 1994 à 2011. Il a été membre d'honneur de l'IDPS de 1994 à 2011. Ouais. Merci, camarade Papa Biaye. Durant son parcours, de quoi il a réalisé comme fonction ou rôle à l'IDPS? À l'IDPS, étant membre d'honneur, il a été conseiller principal de Papa Etienne Tshisekedi. C'est qu'il a été un peu chargé dans le département de stratégie. Il était là pour la diplomatie, il était l'image, il avait pris aussi la direction de sa campagne à la présidentielle. Donc si je comprends bien, c'était lui qui était le directeur de campagne de fin, Etienne Tshisekedi, monsieur Papa Etienne Tshisekedi. Absolument, absolument. Il a été à la direction de la campagne de 2011 de Papa Etienne Tshisekedi. Maintenant, quand il était Premier ministre, parce qu'il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qu'il a eu à promouvoir ou à faire étant Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment bien de quoi, de son parcours, de son bilan, qu'est-ce qu'il était en train de faire étant Premier ministre? D'abord, parcours, à côté de Papa Etienne, aux élections de 2011, il a été élu, il était le meilleur candidat élu à la circonscription de Moamba. Okay. Il a été élu député et ensuite il a été président du groupe parlementaire UDPS et alliés à l'Assemblée nationale en 2011 et c'est par là qu'il a mené jusqu'au dialogue du 18 octobre où il fut nommé par M. Joseph Kabila, l'ancien président, comme Premier ministre. Alors quand il était Premier ministre, il était mandaté ou bien c'était juste pour qu'il puisse préparer les élections en 2018? Ouais. Niveau question, ce n'était pas un mandat par rapport aux autres qu'on connaît. Ce n'était pas un mandat, mais ça a été une mission donnée à l'organisation des élections. C'était ça la mission d'organiser les élections. C'est pourquoi j'ai dit bien que non, au problème de bilan, lors de son passage à la primature, le bilan était positif. Vous dites que le bilan était positif. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le positif dans quel côté, dans quel domaine? Essayez un peu de nous expliquer sur ça, pour que le fidèle de Sport Télévision puisse comprendre le bilan positif. Donc. Je parle du bilan positif, nous ne pouvons pas décortiquer dans tous ces secteurs, ça pouvait nous prendre beaucoup de temps, ces émissions, nous sommes à la télévision.
C'est une règle de Mais vous pouvez juste nous faire un synthèse de ça pour que nous puissions comprendre. Je vais vous présenter peut-être en 3 secteurs ce qu'il a fait pour guider les gens. Comme parlons sur le plan politique, comme il avait une mission, la mission était d'organiser des élections. Alors, par la mission, dès son accession à la primature, il n'a pas entendu. Il était très attentif. Il a émis, il a financé auprès de la CENI une affaire de 55,8 milliards francs congolais. Qui vaut à 42 millions de dollars. Et c'est ce qui a permis à la CENI, comme étant un instrument d'appui à la démocratie, pour commencer l'enrôlement des électeurs. Et à la suite, ils sont parvenus à enrôler en peu de mois plus de 22 millions d'électeurs. C'était ça son avantage par rapport à la mission qu'on lui avait confiée d'organiser les élections. Il a été très prudent de mettre... Donc grâce à son excellence Sami Badibanga, qui a eu à canaliser les élections en 2018. C'est vraiment quelque chose à retenir. Alors sur le plan sécuritaire, est-ce que vous pouvez... Mes fidèles téléspectateurs de Sport Télévision, comme vous venez d'attendre notre camarade de progressiste qui vient de nous dire que durant 3 mois qu'il a fait, il a pu canaliser plus ou moins 55 milliards francs congolais, qui revient à 42 millions de dollars, qui nous a permis d'enrôler plus ou moins 22 millions d'électeurs. Yebisanga Siko Yabuso Kasalaki 5 ans, tout 10 ans. Combien il allait canaliser? On dit qu'il n'y a pas l'argent. Mais voilà, quand il dit qu'il y a le changement, il est capable d'amener le changement. Donc, il est capable. Papa Biaye, dites-nous, parce que c'est par là qu'il m'a fait vraiment du bien, d'avoir de telles personnes pour notre Congo, qui a de telles ambitions pour le changement, avec de telles preuves. Vraiment, son outil, que ça nous donne la joie. De notre part, vraiment, ça nous donne la joie. Dites-nous vraiment. Mais maintenant, s'il avait fait 5 ans ou 10 ans, il allait vraiment voir le changement. Parce qu'on sait que je vois là, il y a vraiment le positivité pour qu'il puisse avoir le changement dans notre pays. Est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer et nous faire comprendre sur ça, sur d'autres points? Voilà, le changement, c'est par rapport à la volonté. Ce qui fait de nos politiciens, c'est peut-être le manque de volonté. Ok, s'il y a la volonté, tout peut se faire. Puisque le Congo regorge d'importantes ressources minières. Nous en avons beaucoup. Nous sommes un pays riche, mais voilà, la situation est là. Tout le monde le sait comment ça va. C'est par rapport à nos politiciens qui n'ont pas la vision de faire ce qu'il faut. Dire. Maintenant, sur le plan sécuritaire, quels ont été encore de positivité à ces temps-là pendant qu'il était au pouvoir? Oui, 2017-2018, nous savons bien, nous sommes au Congo. Il y a eu un peu de tribulation, surtout dans la province de Tanganyika. Là, on a vu des pygmées et les Bantous s'entretuer, tout ça. Il y avait un peu beaucoup de désordre. Alors, lui étant Premier ministre, il a émis son vice-premier ministre, à l'époque ministre de l'Intérieur, Chadari, qui a fait un accord. Il y a eu une signature de paix entre ces deux tribus, entre les Bantous et les Pygmées dans la province de Tanganyika. Il y a eu aussi un phénomène Kamwena Sapu. On le sait bien. On le sait bien, il y a eu un phénomène dans les Kasaï, il y a eu Kamwena Sapu. Et avec Sami Badibanga à la primature, toujours le premier vice-ministre, ministre de l'Intérieur, Chadari a été là. Jusque-là, il a essayé de rassembler la famille Kamwena Sapu à une attente à ce qu'on cesse des hostilités. Voilà ce qu'il a fait sur le plan sécuritaire dans ces moments-là. On sait bien ce que les Kassaïens en savent beaucoup sur le phénomène Kamwena Sapu, mon frère.
Hein, jusqu'aujourd'hui, ils sont en débandade, il y a de Kassaï jusqu'à Kikwit, ils sont partout, c'est par rapport à ces phénomènes. Mais quand même, il avait... Donc si je comprends bien, son Excellence est contre la balkanisation aussi. Ah oui, pourquoi pas, donc il n'est pas aussi tribalisme, malgré il est moulou, il sait comment associer des nations, mettre la paix. Non. Ça c'est quelque chose d'important. Badi est tisséguédiste, il est issu de l'école, alors là, il n'y a pas de tribalisme. Vraiment. C'est même là, peut-être, je ne sais pas comment les autres envoient des choses, comme on parle maintenant de Félix Tshisekedi, tribal. Non, à l'IDPS, il n'y a pas de tribalisme. On est en train de voir ça. Il y a même des Bapende, de qui sont là, c'est à l'aise. Entre parenthèses sur ça, notre camarade. Alors, est-ce que vous pouvez aussi nous parler sur le plan social? Parce que sur le plan politique, il y a la positivité. Le plan sécuritaire, il y a la positivité. Alors sur le plan social, est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ça? Parce que j'avais attendu de Trick Songa Libota. Essayez un peu de nous parler de ça. Finance pour le maman maréchal et tout. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça sur le plan social? Oui, un petit mot sur le plan social. Nous avons essayé un peu de parcourir 14 centres hospitaliers à la ville de Kinshasa. Waouh! Oui, il y a eu paiement de factures au bénéfice des femmes indigentes ayant accouché dans certains centres. Waouh! Et aussi, il y a eu aussi des enfants démunis, moins de 5 ans hospitalisés. Wow. Tout ça, on a payé des factures, on a circulé. Voyage. Donc si je comprends bien dans tout ça, en dehors d'être un politicien, en dehors d'être une personne qui est en train de chercher pour amener le changement dans notre pays, c'est un homme de grand cœur, c'est un homme de passion, de l'amour, c'est un homme de paix. D'abord, c'est le patriotisme qui est wow. C'est le patriotisme, c'est ce que dit que d'abord il faut avoir la volonté. Tu sais, la politique pour moi c'est quoi, mon frère journaliste? Pour moi la politique c'est le cœur et la tête. Ces deux organes doivent fonctionner. Si vous avez une tête bien faite et vous avez un gros cœur, comme vous le dites, vous avez l'amour. Avoir un gros cœur, c'est ce qu'il y a, avoir l'amour. L'amour du prochain. C'est ça qui fait un politicien. C'est celui qui est à l'amour, qui marche pour l'intérêt commun, l'intérêt général de la population. C'est ce qui est Badi Banga. Je vais demander à Régis de nous balancer des images de visite de descendre de son Excellence, Monsieur l'Honorable Samy Badi Banga, dans des centres de santé, de familles diminuées, de ce que notre camarade progressiste vient de nous dire. Merci. Banga effectue une tournée dans plusieurs hôpitaux de la capitale afin d'échanger avec les dirigeants, le personnel médical et les patients. Il débloque rapidement une somme d'argent importante pour épurer la facture concernant les soins de tous les enfants de moins de 5 ans et les accouchements non réglés. La mise en œuvre de la mesure de gratuité des accouchements et de prise en charge des soins de santé des enfants figurait dans le projet de budget 2017 déjà élaboré. On attendait donc de pouvoir déposer le projet de budget pour doter ce pays d'un budget qui allait nous permettre de respecter les engagements qu'on avait pris lors de notre investiture, notamment sur le plan social concernant les accouchements et les soins pour les enfants de moins de 5 ans. Il était prévu de mettre un fonds de côté pour pouvoir résoudre la question. 50 milliards de francs congolais avaient été prévus pour faire face à ces projets qui devaient commencer par la ville de Kinshasa et s'étendre petit à petit au niveau de toute la République. Face à une baisse de l'activité en passe de ruiner les ports de Matadi et de Boma, Samy Badi Banga décide de remonter à 20 ans l'âge des véhicules importés en RDC avec comme condition l'obtention d'un certificat de contrôle technique du pays d'embarquement. L'âge est un critère, mais ce n'est pas un critère déterminant. Le vrai critère déterminant, c'est l'état technique du véhicule. C'est-à-dire que tout véhicule qui devait être importé vers la RDC, quel que soit son âge, devrait subir un contrôle technique certifié par des organismes spécialisés, agréés par la République démocratique du Congo. Et cette maison spécialisée doit être une maison du pays d'origine du véhicule.
Et quand ça arrive à République démocratique du Congo, il y a l'Office congolais de contrôle qui est l'instrument par excellence du gouvernement qui procède au contrôle à l'arrivée, le contrôle technique. L'OGEFREM vit des importations et des exportations. Et donc une telle mesure est une mesure salutaire pour particulièrement nos collègues qui œuvrent au niveau du port de Boma, ou Boma qui est un port qui vit particulièrement de ces genres d'importation. Et le fait qu'il n'y avait plus suffisamment de mouvements à ce niveau-là, nos recettes ont également baissé. Quand ce décret a été signé, c'était un ouf de soulagement et nous ne pouvons pas aujourd'hui nier les efforts que le gouvernement vient de faire. Il y aura maintenant une grande quantité de véhicules qui pourront venir au port de Boma et ça permet à la DGDA de faire le travail et d'entrer davantage les recettes au niveau du trésor public. De même, un effort assidu est porté sur la sauvegarde de l'industrie nationale, notamment les cimenteries et les industries brassicoles, menacées par la concurrence déloyale, la fraude douanière et la contrebande due à l'importation de produits similaires de l'étranger et d'autres difficultés d'ordre divers. Le gouvernement a mis en place une commission interministérielle pour réfléchir sur cette question de protection de l'industrie locale, spécialement devant cette importation massive et de fois incontrôlée des produits similaires qui venaient des pays frontaliers. On voit des produits de certains pays voisins être même vendus à des prix moindres que les produits locaux. Alors cette concurrence-là fait que nos industries locales ont commencé à perdre. À ce jour, il y a même un projet d'arrêté interministériel pour voir comment est-ce qu'on peut protéger ces entreprises de ces importations. Parallèlement, Samy Badibanga n'a cessé d'être un fervent soutien du sport et de la culture. À peine installé à la primature, il s'est investi dans la préparation de l'équipe nationale de football, les Léopards, pour la Coupe d'Afrique des Nations de football organisée au Gabon en 2016. Il s'agissait notamment d'offrir à l'équipe nationale congolaise les conditions optimales pour affronter au mieux la compétition. Le Premier ministre a également veillé à ce que les musiciens puissent recouvrir leurs droits d'auteur. Il a apporté son soutien dans ce domaine aux représentants des artistes musiciens congolais Verkis Kiamwangana et Jossar Nyokalongo. Il s'est aussi investi pour que le premier anniversaire de la mort de Papa Wemba se passe dans des bonnes conditions. Enfin, il a témoigné de son amitié au patriarche Simaro Lutumba, une des icônes historiques de la musique congolaise. Après 106 jours d'activité, il est aisé de constater que le gouvernement Badibanga a réussi à s'engager dans un véritable élan pour relever les différents défis qui se présentent à la RDC. Malheureusement, il n'a pas eu le temps nécessaire pour mettre à exécution son programme et son budget. Issu du parti de l'opposition historique radicale, mais homme à l'esprit modéré dont le sens de la conciliation pour le bien commun l'a poussé à travailler dans le cadre de l'union nationale avec le pouvoir en place, que va faire désormais Samy Badibanga? Comment va-t-il faire fructifier le Big Bang politique qu'il a initié et qui, sans doute, fera éclore de nouveaux hommes politiques? Je me définis comme un idéaliste ayant le sens des réalités et qui va toujours de l'avant. Progressiste et pragmatique, réussira-t-il à rassembler une majorité sociale au-delà des partis politiques? Seul l'avenir nous le dira. De retour dans notre plateau, on a vu les images de descendre dans des centres hospitaliers de certains endroits qu'on ne peut pas vraiment encore citer de nom parce que c'était dans de différentes provinces. On a vu comment il a fait les descentes, comment il a aidé cet homme de patience, cet homme patriotisme qui a de l'amour de nation en lui-même. Alors, dans la sociale toujours, on va voir aussi le transport.
Alors, ce qui concerne le transport, il y avait un moment quand il était Premier ministre, on a vu là ouvrir de port à Boma, le véhicule. Oui, avec tout ça, est-ce que vous avez un mot sur le transport? Oui, justement, le transport à ce temps de M. Badibanga. Vous savez, Matata, Premier ministre, avait défendu que les moyens qui viennent de l'Europe n'entrent plus, ça, ou plus, il y avait des problèmes techniques, tout ça. Oui, oui, nous sommes conscients de ça. Mais lors de son passage à la primature, je crois bien, l'honorable sénateur Sami Badibanga, on dit bien en un bon français, il a pris Matata à contre-pied. Ah bon? Voilà, il a pris Matata à contre-pied puisqu'il est parvenu à signer encore un décret plutôt d'admettre que ces véhicules que Matata avait défendus qui viennent. Donc ça qui a soulagé aussi d'autres familles, qui a soulagé au moins de population, beaucoup de ceux qui vivent dans des ports comme à Matadi, à Boma, tout ça, même dans des péages à Kassumbale, ça. Ils étaient un peu ravis pour voir que non, il y a un bon vent et mouvement qui est revenu puisqu'ils étaient venus des chômeurs, ils ne travaillaient plus, vous savez. C'est ça vraiment énorme pour moi, ce que je vois. Il a justement contredit à ce que son prédécesseur avait mis. Voilà, les gens étaient gays. C'était ça avec Madiba. Alors nous voulons aussi connaître c'est quoi est progressiste. Parce que nous attendons souvent de ça, progressiste. Progressiste, c'est une plateforme politique. C'est quel bon? Explique-nous un peu, parce que moi je ne comprends pas, j'aimerais comprendre avec le fidèle téléspectateur. Bon, pas d'un effort, d'abord la forme progressiste. Quand on dit progressiste, on voit le mot progrès. C'est que quand on parle de progrès, on parle d'épanouissement, on parle de changement. Donc il est toujours en train quand de on parle de progrès, okay. C'est que vous étiez dans un état, alors vous voulez maintenant changer, être dans d'autres états. C'est qu'il y a un changement. C'est ça, progressiste. Progressiste, pendant les élections passées, comme la CENI avait obligé que, au lieu d'aller aux partis politiques dans des élections, il fallait au moins se regrouper. Alors, les progressistes, c'est un regroupement politique. Mes fidèles téléspectateurs, le progressiste, c'est un regroupement politique. C'est quoi? Quelles sont les fonctions là-bas? Comment ça c'est en train de marcher? On veut savoir avec des téléspectateurs comment ça se marche. Explique-nous un peu. Nous voulons comprendre parce que nous sommes un peu curieux. Encore, il y a Esport Télévision, téléspectateurs Esport Télévision. Curieux, on veut vraiment comprendre sur ça. Ouais, progressiste. Ce sont des choses qui sont passées. Non, ouais, là, on est conscient nous voyons maintenant l'avenir de ces plateformes. Nous sommes là, nous sommes sereins. On est en train de se battre comment on va passer à l'organisation. Vous savez, les élections, c'est l'organisation. Vous êtes en train de vous... Oui, nous venons de suivre, nous venons de comprendre que le progressiste, c'est un regroupement politique. Mais quelles sont les activités qui se déroulent au sein de regroupement politique? Oui, chez nous, étant un regroupement politique, les progressistes, nous sommes là, nous accueillons dans tout le monde. Nous accueillons tout le monde. Que vous soyez dans le monde académique, que vous soyez dans un monde économique, dans un monde institutionnel, ou bien vous êtes des ONG, des associations, tout ça, les progressistes sont là, vous accueillir. Vous pouvez faire une adhésion massive ou une adhésion quelconque. On est là, on travaille, nous avons des structures de base dans des quartiers, dans des communes qui fonctionnent, qui sont actives. Nous essayons de relancer les activités petit à petit. C'est comme ça, on est là devant. J'aimerais un peu rentrer chez les progressistes. Vous venez de dire faire l'adhésion. Alors si j'ai envie de s'adhérer, est-ce que c'est gratuit ou bien c'est momentanément? Je vais quand même comprendre sur ça. Je suis un peu curieux. L'adhésion chez les progressistes est une exclusive. L'adhésion est gratuite. Pour le moment ou bien avec le temps? C'est comme ça. C'est ce que la charte dit. La charte dit
l'adhésion est gratuite. Vous avez simplement d'amener 2 photos passeport, alors vous allez faire une adhésion progressiste. Quels sont les départements? Oui, mes fidèles téléspectateurs de Sport Télévision, comme vous venez d'écouter notre cadre de progressiste, il a dit l'adhésion est gratuite. Donc, on appelle la population de venir de vous adhérer massivement à Progressistes car c'est gratuit. Là-bas, vous allez payer, mais ici, c'est gratuit. Chez les progressistes, c'est vraiment gratuit, je peux dire. Est-ce qu'on veut savoir maintenant le siège de Progressistes est où? Ça se trouve ici à Kinshasa, dans 2 provinces, ou explique-nous un peu, c'est où Progressistes est où? Comment on peut retrouver Progressistes facilement pour s'adhérer? Oui, le siège national de Progressistes se situe sur Petit Boulevard à la 11e rue à Limité. Vous êtes juste entre 11e et 12e rue. Ceux qui savent même, là, ceux qui parcourent vers l'INPP, ils savent déjà que non. Sur le Petit Boulevard, vous allez voir, il y a une fusille là, une pancarte. L'INPP, je vous salue. Les étudiants de l'INPP, venez vous adhérer. Hein. Ouais. Nous sommes juste là sur le Petit Boulevard à la 11e quartier industriel. Quand vous venez d'attendre, le Progressiste se trouve à la commune de Limité, 11e rue. Référence à Petit Boulevard industriel. C'est là où se trouve le Progressiste. Venez massivement, vous allez trouver son Excellence cadre pasteur, son Excellence cadre Papa Biaï qui va vous recevoir, sans oublier Balobi l'avocat, l'honorable, donc l'homme de 3 points, Balobi Christian Douaya, Yende Makambu. Sans oublier la grande dame, la femme du cœur, Maman Jolie. Entre parenthèses sur elle, je salue Madame Germaine Ngoyi et Timothée Ngoyi. Je salue aussi Christian Kimbuku Souda Kumuda, qui est en train de se préparer. Entre parenthèses, nous viendrons pour parler de ça aussi à l'écho progressiste. Merci. Merci de vous avoir eu aussi dans notre émission. Nous sommes énormément ravis de votre présence. Merci. Nos téléspectateurs sont vraiment ravis de vous voir. Est-ce que vous avez un mot à dire? Parce que c'est déjà la fin de notre rubrique aujourd'hui. Oui, il y a toujours un mot, Moi, je suis là, j'essaie un peu de motiver nos anciens camarades qui ont été peut-être fatigués, vous voyez que les partis comment ça va, nous sommes là, je vous invite à venir massivement. Ceux qui sont là, vous n'êtes pas en retard, vous êtes toujours à point, mais venez vous adhérer. Il y a aussi des cellules dans des communes qui sont là, vous pouvez passer à côté de votre cellule. Donc dans chaque commune, il y a des cellules. Des communes qui sont actives. Mes téléspectateurs, à chaque commune, il y a des cellules. Si vous pouvez juste vous référer de l'adresse de chaque commune pour que vous puissiez vous adhérer. Au lieu d'aller encore à 11e rue, il y a des cellules dans des quartiers. Si avant il y a une cellule, cherchez à connaître et allez vous adhérer. Merci. À notre prochaine rubrique. Bye.